Alexandre Dubé. Les vrais enjeux, les vraies questions. Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Il analyse l'actualité et sépare les faits des rumeurs. Il n'a qu'une seule parole, celle que vous entendez. Alexandre Dubé. Du 21 juillet, il est 6 heures. Bonjour tout le monde. Bienvenue à Cube, bienvenue au 99.5 Montréal. Olivier Guy, Isabelle Perron. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Vous savez, les travaux, c'est un puits sans fond à Montréal en termes de sujets et d'inspiration. Hein? Puis on a beaucoup parlé des nids de poules. On se souviendra la crevaison de Mario, oui. la crevaison de Pierre-Olivier Zappa, Oui. la double crevaison de la mairesse Soraya Martinez-Ferrada. Oui. Puis là, on est plusieurs à se dire, coudonc, qu'est-ce qui se passe avec le colmatage de nids de poules? Ça avance-tu, ce dossier-là? On dort-tu au gaz T'sais, ou quoi? non, mais puis là, des fois, ça peut être une question de perception aussi. On se dit, coudonc, est-ce qu'on a la berlue? Eh bien non. Dans le journal ce matin, on apprend qu'il va falloir attendre le retour des vacances de la construction pour que finalement, le privé procède au colmatage des nids de poules. Un colmatage qu'on nous avait pourtant, souvenez-vous, annoncé il y a à peu près 2 mois. C'était le 6 mai dernier, la mairesse avait lancé son appel d'offres au privé pour boucher les trous à l'appel parce que nos équipements ne marchent pas. Non, On n'a pas le choix de se tourner. quelque chose. Le Python 5000. Salut, Benoît Dutrisac, c'est ça. Je pense que le printemps passé, on avait passé 5 minutes sur le Python 5000. D'après moi, ça n'en est pas mis. Tu sais, des fois, on s'accroche à ce qui nous fait sourire. Alors voilà, ça va se faire uniquement au retour des vacances de la construction. Il y a quand même 10 contrats qui ont été conclus, qui totalisent plus de 671 000 $, 2 entreprises là, qui ont été choisies. Mais on sait que ça va être fait pour le cyclisme qui arrive en septembre. Là. Techniquement, les trous vont être colmatés pour les vélos. Ben parce que l'année passée, c'était gênant. Là. Très. Il y avait eu cette scène, à un moment donné, où un cycliste était tombé après avoir roulé dans un nid de poule. Isa, t'es sorti, toi, hier, et les travaux aussi à la place des arts. Mais on a fait un petit clin d'œil original. Là. C'est vraiment drôle parce que c'est honnêtement l'hécatombe. Là, les travaux pendant l'été, c'est difficile de rentrer dans la place des arts. C'est lettre, là. Ben, ce qu'ils ont fait, c'est que quand tu rentrais hier au Théâtre Maisonneuve pour l'intronisation de La Petite Vie, au Temple Juste pour rire, il y avait des comédiens partout avec leur chienne orange puis leur tape. Il y avait du monde qui passait à balayeuse. Il y avait des travaux dans le Théâtre Maisonneuve. Ça a été comme ça jusqu'à ce que le spectacle commence, mais il y en avait partout. Là. Il y en avait une vingtaine avec des tapes à mesurer, des balayeuses, des nids de poules. C'était vraiment très drôle. Bon flash. Oui, c'est un clin d'œil vraiment extrêmement original. Bon, à la météo, c'est sûr que là, bon, hier, c'était très bien, très agréable. Moi, j'en ai profité pour aller faire une petite randonnée, d'ailleurs, dans un endroit qui est magnifique, le parc de la rivière Doncaster à Sainte-Adèle. Si vous avez l'occasion d'aller dans le Nord pour vos vacances cet été, là, c'est fantastique. Vous pouvez y aller avec la famille, Ça vous pouvez y prend aller des avec mollets votre chien. d'acier? Non, vraiment pas. Non, il y en a vraiment pour tous les goûts et toutes les formes physiques aussi et cardio, c'est fantastique. Mais là, aujourd'hui, Isabelle, il y a un petit peu de perturbation, de précipitation là, sur ton radar. C'est le grand nettoyage. Le grand nettoyage? C'est le grand nettoyage aujourd'hui. On a des averses après-midi, des risques d'orage. Ça pourrait brasser. Là, on a un petit peu d'humidité ressentie, 32. Risque d'averses et d'orage également ce soir et cette nuit jusqu'à demain. Là. On est comme dans cette petite vague-là. Puis le passage du front froid fait chuter les températures. Là. Demain, on sait aujourd'hui maximum de 27, demain 20 degrés. C'est un petit peu frisquet pour la saison, mais pour ceux qui haïssent la chaleur, c'est parfait. Après une séquence de beau temps, là, jeudi, vendredi, samedi, c'est beau, température saisonnière. Puis ça se pourrait que dimanche, lundi, il y ait quelque chose d'autre, là, une petite entité là, qui veut parcourir le Québec. Mais c'est pas si pire, je trouve, jusqu'à maintenant. Pour un mois de juillet, souvent, c'est le mois de l'instabilité avec l'humidité. Je trouve qu'on s'en tire pas mal.